Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Déchargé. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Oh, ma vie en Jésus l'a Déchargé ou libéré. Déchargé ou libéré. Ma vie en Jésus l'a déchargé ou libéré. Déchargé ou libéré. Déchargé ou libéré. Ma vie en Jésus là. déchargé au Ma libéré. vie en Jésus là. Moi je suis déchargé. Déchargé au ma vie en Jésus là. Déchargé au ma vie en Jésus là. Ma vie en Jésus là. Déchargé au ma vie en Jésus là. Déchargé au mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit Oh, dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. J'ai dit mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit Oh, en vérité. dans le livre de Oh, dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit Pour l'éternité. oh, il est écrit. Pour l'éternité. Oh, il est écrit. Pour l'éternité. Oh, Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oh, il est écrit. pour l'éternité. Oh, il est écrit. Pour l'éternité. En vérité, Personne ne pourra l'effacer. il est écrit pour l'éternité. J'ai dit mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est Oh, écrit mon nom est écrit dans le livre de oh, le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit Pour l'éternité. il est écrit Pour l'éternité. oh, en vérité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Dis non, 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 je ne vais plus reculer. Reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. Même dans la maladie. reculer, Jamais reculer. Même dans les problèmes. reculer, Jamais reculer. Même dans les brigados. reculer, Jamais reculer. Même dans la solitude. reculer, Jamais reculer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Et non, 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 je ne vais plus reculer. Reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. reculer, Jamais reculer. Même dans la misère. reculer, Jamais reculer. Même dans la maladie. reculer, Jamais reculer. Même dans le chômage. reculer, Jamais reculer. reculer. J'ai découvert l'étoile, c'est mon Dieu. Dieu va te bénir.
Je dis Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. T'envoyer au Ghana, mais alléluia, victoire devant Dieu, alléluia, victoire devant Dieu. Je dis Jésus veut t'envoyer à Togo, mais alléluia, Jésus veut t'envoyer, il veut t'envoyer à Diopé, mais alléluia, mon sauveur, je dis mon frère, alléluia, je dis Jésus veut t'envoyer, il veut t'envoyer à Dimbokro, mais alléluia, je ne fais l'effort, humilie-toi, devant Dieu, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Je dis là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Moi j'ai parlé de Dieu, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Je me suis repenti, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Moi j'ai évangélisé, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Je dis là-haut, je dis là-haut, je dis là-haut, je dis là-haut. Oh, on chante, on chante, on chante, on chante. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Mon
là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Bien-aimé, nous allons élever la voix ce soir et on va rendre gloire à Dieu, on va lui dire merci. Bien-aimé, regarde combien de fois l'Éternel t'a gardé en cette journée. Bien-aimé, en cette journée, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Bien-aimé, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des accidents, bien-aimé, en cette journée. Bien-aimé, il y a eu des morts. Bien-aimé, en cette journée, il y a eu des personnes, bien-aimé, qui sont transportées, bien-aimé, à l'hôpital. Bien-aimé, assez des malades. Bien-aimé, regarde parmi ces personnes-là. Est-ce que toi, tu te retrouves dedans? Ce n'est pas parce que tu es plus bon que eux. Tu n'es pas mieux que eux. Tu n'es pas mieux que ceux qui ont fait accident. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont malades. Non, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que toi tu vis. C'est pourquoi si tu vis, il faut dire merci à Dieu. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie en cette journée. Parce que la journée ne trouve pas tout le monde. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bien-aimé, élève la voix et rends-lui toute la gloire. Dis merci. Reconnais tes bienfaits. Reconnais tes bienfaits. Reconnais tes bienfaits. Reconnais tes bienfaits. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Seigneur, en vérité, une journée entière ne trouve pas tout le monde. Seigneur, quand nous regardons dans le monde entier, Seigneur, chaque jour, Seigneur, il y a des morts. Seigneur, il y a des malades. Seigneur, il y a des accidentés. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour bénéficier, éternel, notre Dieu, Père de ses grâces. Seigneur, le souffle de vie, Seigneur, des pécheurs comme nous, Seigneur, des hommes de mauvaise vie comme nous, Seigneur, nous te demandons pour la grâce que nous accorder, merci pour la grâce de santé, Seigneur, si j'ai pu m'élever, si j'ai pu aller au travail, j'ai pu marquer avec l'occupation, merci, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par ton amour, c'est par ta grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que j'ai pu, Seigneur, obtenir. Oh, c'est quoi ce tout délivrant gratuit? Je veux te dire merci. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. La liberté que tu m'as donnée, pour la sécurité que tu m'as donnée, pour la paix, pour la paix. Je te Merci pour le signe de grâce que tu nous accordes, éternel mon Dieu, en ce soir, au nom de Jésus. Amen, amen. Tout le monde témoigne que tu es bon. Je dis, tout le monde témoigne que tu es bon. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. J'ai dit, tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Mon frère Alain me témoigne que tu es bon. Ma fille Esther me témoigne que tu es bon. Ma maman Anne me témoigne que tu es bon. Seigneur, tu es bon, Jésus, tu es bon. Bibi Anna, sa même témoigne que tu es bon. Ma fille Abigail témoigne que tu es bon. Je dis, tout le monde témoigne que tu es bon. Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Elisha, ma même témoigne que tu es bon. Bébé Anne me témoigne
que tu es bon. Les animaux témoignent que tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. La Côte d'Ivoire témoigne que tu es bon. Le Burkina même témoigne que tu es bon. L'Europe témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Les oiseaux du ciel témoignent que tu es bon. Les poissons de la mer témoignent que tu es bon. Tous les animaux même témoignent que tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Les paralytiques témoignent que tu es bon. Les aveugles même témoignent que tu es bon. Les femmes enceintes même témoignent que tu es bon. Seigneur, tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tous les malades même témoignent que tu es bon. J'ai dit les prisonniers même témoignent que tu es bon. J'ai dit tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Les orphelins même témoignent que tu es bon. Les veuves même témoignent que tu es bon. J'ai dit tout le monde témoigne que tu es bon. Seigneur, tu es bon, Jésus. Lève la voix encore et puis dis à Dieu qu'il est bon. Il lève la voix encore et puis reconnaît sa grandeur. Il lève la voix encore et puis reconnaît sa magnificence. Le souffle de Dieu est en toi. Il est célébrer le Dieu. L'argent ne peut pas les sauver. Si là où ils sont touchés, leur argent est là. On ne peut rien faire. Regarde que Dieu t'a accordé cette grâce. Regarde que Dieu t'a accordé cette grâce. Seigneur, je ne suis pas mieux que les frères. Je ne suis pas mieux que les sœurs. Regarde, Dieu t'a accordé cette grâce. Va-moi dans les chutes. Va-moi dans les chutes. Va-moi dans les chutes. Va voir dans la chute, bien-aimé. Beaucoup de choses se passent là-bas. Beaucoup de choses se passent là-bas. Beaucoup de choses se passent là-bas. Bien-aimé, il faut élever la voix. Aussi merci à Dieu. Béni soit Dieu. Merci à Dieu. On dit 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 merci à Dieu. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui la gloire. Demande à Dieu que tu lèves. Demande à Dieu que tu lèves. Demande à Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Demande à Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Demande à Dieu que tu n'as rien payé pour mériter cela. Demande-lui que tu n'as rien payé pour mériter le souffle de vie. Demande-lui qu'il est le seul. Demande-lui, demande-lui. Dis-lui que Seigneur, je t'aime, Jésus. Dis-lui, Jésus, je t'aime. Dis-lui, Jésus, je t'aime. Dis-lui, Jésus, je t'aime. Dis-lui, Jésus, tu es mon espoir. Dis-lui, Jésus, tu es ma raison de vivre. Dis-lui, Jésus, tu es personne à part toi. Seigneur, dis-lui, dis-lui, lorsque tout le monde t'a abandonné, dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est bon. Il s'appelle le mari de la veuve, le père des orphelins. Oh, il n'a pas changé. Donne-lui les honneurs. Donne-lui les honneurs. Oui, tous les honneurs. Oui, Père éternel, tu as dit d'être glorifié. En ce soir, éternel, mon Dieu, mon âme te rend gloire. Mon âme te rend gloire. Quand je regarde ta bonté, quand je regarde ta merveille, quand je regarde ton amour, Seigneur, de là où j'étais autrefois, tu m'as fait sortir de cette boue, éternel, mon Dieu. Tu m'as fait sortir de cette malédiction. Tu m'as fait sortir, éternel, mon Dieu, de cette chérie, éternel, mon Dieu, et tu m'as restauré.
Tu m'as lavé par ton sang. Jésus, tu es venu mourir à la croix pour nous. Éternel mon Dieu, nul n'est comme toi. Autrefois, Seigneur Jésus, le cas de mauvaise vie, éternel mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, à cause de ton amour, à cause de ta compassion, Seigneur, je vis. Seigneur, je vis. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais l'éternel vit à moi. Seigneur, que ton nom soit élevé. Oh Jésus, que ton nom soit magnifié. Jésus, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Éternel mon Dieu, merci pour magnifier ta la lumière de Jésus. Regarde combien de fois tu es grand. Regarde combien de fois tu es bon, Seigneur. Regarde combien de fois tu es bon, Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Éternel, oh Jésus, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci pour la santé, la force. Merci pour tout ce que tu fais. Éternel, sois élevé. Éternel, sois magnifié. Car tu es excellent. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas regarder dans ta vie en ce soir. Bien-aimé, regarde depuis dimanche. Hier, lundi, aujourd'hui, mardi. Regarde, est-ce que tu as marché conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu as fait ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu n'as pas insulté quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas eu à critiquer quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas eu à parler mal de quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas boudé quelqu'un? Bien-aimé, regarde dans ta vie et réponds-toi sincèrement. La Bible dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, moi l'Éternel, je vais l'exaucer et je vais le guérir. Alors regarde dans ta vie. Ce qui ne va pas, reprends-toi sincèrement devant le Seigneur. Car c'est à cause de cela que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. À cause de la repentance de David. Bien-aimé, regarde dans ton cœur ce soir. Regarde, est-ce que tu n'as pas insulté les gens? Tu n'as pas parlé mal des gens? Tu n'as pas critiqué quelqu'un? Regarde, est-ce que tu n'as pas pris quelque chose de quelqu'un de façon injuste? Oh, bien-aimé, demandons pardon à Dieu. Car nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas justes. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Éternel, je ne suis même pas digne d'être appelé ton serviteur. Le péché est dans ma vie, Seigneur. Je reconnais en moi, Seigneur mon Dieu, oh, les faiblesses d'un ange. Je reconnais en moi, Seigneur, avoir dit des choses étranges. Je reconnais en moi, Seigneur, avoir calomnié, avoir boudé, avoir critiqué. Oh Seigneur, la colère est dans ma vie. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai eu à faire, j'ai frustré les gens. Seigneur, tout ce que j'ai eu à leur parler mal ou de par mon comportement ont été frustrés. Je demande pardon. Éternel mon Dieu, je ne veux pas être Seigneur Jésus. Oui, papa, nous avons des enchantements pour les autres, Seigneur. Je ne veux pas être Seigneur mon Dieu, mon papa. Seigneur, la-tu des armes, Seigneur, dans les questions. Seigneur Jésus, oh, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, par mes façons de faire les choses, par ma manière de parler. Éternel mon Dieu, il te glorifie par ces choses. Aie pitié de moi, je suis rempli de fautes. Je suis rempli de fautes, Seigneur. Je suis rempli de fautes, Seigneur. Je suis rempli de péché, Jésus, crois-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je viens me repentir devant ta face. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes iniquités, mon péché constamment devant moi. Aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de
passant devant moi. J'ai péché au roi des Sion. J'ai péché contre toi, Jésus. J'ai fait ce qui est mal là tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché au roi des Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal la terre. Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous, Dieu, nous avons vraiment aie péché. pitié de moi. Nous n'avons pas marché Car Papa. grande bonté, Nous n'avons marché comme bon nous semblait éternel. selon la misérie. Seigneur, nous te supplions. Bien-aimé, dans cette même position, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Réclame le précieux sang de Jésus. Bien-aimé, réclame le précieux sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te laver, de te purifier. Demande lui-même de te faire boire son sang, parce que dans tes sommeils, il t'arrive parfois de consommer des nourritures qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et il n'y a que le sang de Jésus pour détruire ces nourritures. Et rien d'autre ne peut détruire. À la croix, Regarde, tu as il payé avait le prix. Oh Et la Seigneur, Bible dit, Seigneur, tu t'es vidé de ton sang je jusqu'à réclame ton sang, à ce je crois que ton l'eau sang, Jésus. sorte de tes côtes éternelles. Je prie que ton Tu as sang donné ton me guérisse. sang éternel. Seigneur, ton sang détruise en moi. Seigneur Jésus-Christ, toute semence qui est tout ce que j'ai éternelle, consommé dans le spirit, oh, dans mon sommeil, cultivé dans tout ma ce vie, que je Seigneur prie, Jésus, c'est par la gloire de ton nom, Jésus. dans mes sommeils, dans mon sommeil éternel, Dieu les avait, Ces envoûtements, dans la l'ignorance sorcellerie éternelle, éternelle, mon ben, Dieu. tout ce qui j'ai Ces nourritures, ces eaux, ces boissons, tout ce qui est consommé par ton consommer spirituel. comme nourriture, comme boisson, Je comme eau crois éternelle, ton Dieu les sang, avait, je crois ton comme sang, éternel, Jésus. je ne sais quoi, Je Père. crois ton sang, Je bois ce Jésus. sang précieux ce soir, Père, que je brise, éternel, Je prie que ton sang les détruise jours, dans mon éternel, cœur nous par avons la gloire. de la sorcellerie dans ma vie, de la Je me rappelle à ce que oh ton Père, Père, Seigneur, de la servitude dans ma vie, par ton sang, Seigneur, je brise en ce soir, éternel, mon Dieu, toute source, éternel, qui me tient encore en captivité avec, éternel, des amis, la malédiction, Seigneur, toute source, éternel, qui me réunit à la malédiction, encore, Père, que ton sang, éternel, des amis, que ma vie soit lavée. éternel, Que mon être entier soit lavé. que mon corps soit élevé, Que mon cœur soit que mon lavé. cœur éternel, quand tu as Que dit mes de faire pensées sur soient mon lavées, cœur, sur Seigneur. toute autre chose éternel, j'invoque ton Donne-moi des sang, pensées j'invoque ton sang pour ce soir Que dans j'ai mon des cœur, pensées éternel pieuses. des années, purifie mes pensées Purifie par ton mes sang, pensées. éternel des années, Illumine les mes yeux paroles, de mon éternel, cœur par tout ton ce qui sang, sortira de ma bouche, Père, que cela soit sanctifié par ton sang, Sanctifie mon éternel cœur. des amis, sanctifie, Car tu éternel as des amis, dit circoncis mon cœur par ton aux sang, pharisiens éternel des amis, Père, je prie en ce que soir, ce n'est pas ce je qui prie entre en ce dans la soir, bouche qui je souille, mais prie ce en ce qui soir, sort je prie en ce soir, dedans. je prie en ce soir, Jésus-Christ, Seigneur, que ton sang lave, me justifie, et Seigneur, s'il y avait un enlèvement, que je sois tombé juste à tes yeux, Père, afin que je sois enlevé à ton église, Père. Je prie en ce soir, l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, nettoie le corps du Christ, nettoie l'église en ce soir, Père. Je prie en ce soir, l'Éternel, mon Dieu, que tu nettoies la vie de chacun d'entre nous, Père. Ici présent, Seigneur Jésus-Christ, je prie pour cette personne, je prie pour la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, que ton sang, éternel, nous justifie. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout et on va chanter un chant pour réclamer la présence de Dieu. Fais ton entrée, fais ton entrée, l'étoile brillante du matin, fais ton entrée.
invoque la présence de Dieu. Cet esprit de Dieu, nous invoquons ta présence en ce soir. Nous voulons aller gloire, Seigneur Père, car avant que Dieu, tu n'ailles au ciel, Seigneur, tu nous as fait cette promesse que je ferai descendre mes fils. Je vous ai fait cette amenez vous montrer la vérité. Éternellement, cet esprit de Dieu, ta gloire, manifester au milieu de nous cette Seigneur, viens nous orienter cet esprit de Dieu en ce soir. Donc l'envoie ta gloire éternelle, mon Dieu. Cet esprit remplit les cœurs, 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 remplit éternellement Dieu, mon rappel, fais des sacs en feu, 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 fais des sacs à puissance, éternellement Dieu, mon papa, car Seigneur Jésus, oh roi des gloires, Seigneur, oh papa, viens te glorifier, éternel, mon Dieu, mon rappel. Sois glorifié. En ce soir, Seigneur Jésus. Bien-aimé, réclame les âmes spirituelles pendant que le Saint-Esprit est là. Demande-lui de te donner les âmes spirituelles. Demande-lui de te donner les âmes spirituelles. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, selon Éphésiens 12, que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Éternel, mon Dieu, mon roi, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans la lieu céleste. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi de toi, Seigneur, je vais révéler du salut. Je mets la muraille de justice, je porte la ceinture de vérité, je mets mes chaussures de l'évangile, je mets mes chaussures c'est celle-ci le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit éternel, mon Dieu. En ce soir, que tu viennes par le toucher éternel, mon Dieu, que tu viennes te glorifier, que tu viennes te manifester, esprit de foi, viens glorifier ton nom en ce soir. Donc, envoie ta magnificence éternelle, mon Dieu, parce que tu es le tout-puissant Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons prier en ce soir et nous allons renverser, bien-aimé, les œuvres de la sorcellerie dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. On va renverser tous les lieux de la sorcellerie, tout ce que l'ennemi s'élève pour faire, pour opérer dans nos vies. On va renverser ces œuvres au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu le Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, en ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, mon Père, je m'élève contre les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie, les esprits humains, éternel mon Dieu, qui s'élèvent, Seigneur, pour œuvrer, Seigneur, pour nos vies, éternel mon Dieu, mon roi, Père, sois renversé, la parole déstabilise, éternel mon Dieu, mon roi, toutes les puissances des ténèbres, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, la parole renversée, sois renversé,
renversé, soit renversé. Dans les œuvres des satanistes, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, éternel mon Dieu, mon roi, Père, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, les pratiques, les éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, en nos pieds, éternel mon Dieu, sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti. Seigneur, dans ma maison, Seigneur, enseigne-le, éternel mon Dieu, l'être humain qui possède la vie des enfants, éternel mon Dieu, je les décupe, éternel mon Dieu, pardon, Seigneur mon Dieu, l'ennemi s'élève, éternel mon Dieu, pour opérer dans leur vie, roi des gloires, Seigneur, que ces deux soient renversés, ces deux soient Seigneur, je prie dans ce soir, ces deux soient renversés, que toutes ces pratiques maléfiques, éternel mon Dieu, de la Seigneur, qui vienne éternel mon Dieu, contre moi, Seigneur, oh Jésus, dans ma famille, je prie dans ce soir, le pouvoir de la sorcellerie dans ma vie. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, le roi des gloires, Seigneur Dieu, nous péchons, afin de renverser toutes les actions maléfiques, Seigneur, de détruire tous les œuvres, éternel mon Dieu, mon roi, papa, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Tu vas prier le Seigneur contre les œuvres des envoûtements. Bien-aimé, tu dors, et puis dans ton sommeil, tu constates que tu manges. Tu constates qu'on te donne de la nourriture, de l'eau, de la boisson. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas prier pour dire à Dieu que toute nourriture que tu as consommée dans ton sommeil, tout eau que tu as bu, tout sang que tu as bu dans ton sommeil, tout boisson que tu as bu, bien-aimé, tu vas demander à l'Éternel de tout détruire par ton sang. Oh l'Éternel, je prie dans ce soir, Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, je prie que toute nourriture, Éternel, mon Dieu, mon roi, que j'ai consommé, Éternel, mon Dieu, dans mon sommeil, roi des gloires, Seigneur, toute boisson, toute eau, je prie, Éternel, mon Dieu, que j'ai consommé, dans mon sommeil, je détruis, éternel mon Dieu, mon roi, cette nourriture, par le sang de Jésus, 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 que toute la nourriture, éternel mon Dieu, soit détruite, la nourriture soit détruite, la nourriture soit détruite, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, demande la sorcellerie, éternel mon Dieu, Père, dans ma vie, roi des gloires, soit renversé au nom de Jésus, Père, dans la sorcellerie, éternel, dans la vie de mes enfants, éternel mon Dieu, mon roi, Père, pour Jésus, dans cette assemblée, avant les enfants, éternel mon Dieu, Père, soit renversé au nom puissant de Jésus, dans les franchement les renversons au nom puissant de Jésus. Père, manifeste la puissance à quelque chose, achète ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur pour une bien-aimée sœur. Oui, une bien-aimée sœur, bien-aimée qui a fait et qui est en travail et ça fait maintenant, on s'en va dans plus d'une semaine et jusque-là, elle n'a pas encore accouché. Or, les médecins lui ont donné une semaine. Et les une semaine là, si elle n'a pas accouché, elle va subir une opération. Bien-aimé, le Seigneur dit quoi? Les femmes d'Israël, dans le livre d'Exode, lorsque ces femmes-là, la Bible dit, au moment que les sages-femmes vont arriver, les femmes, elles ont déjà accouché parce qu'elles étaient vigoureuses. On va dire à Dieu que tout ce qui est blocage dans la vie de cette bien-aimée, elle s'appelle Tania. On va dire à Dieu, tout ce qui est blocage, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie, tous les paroles qui ont été dites, les paroles de malédiction qui ont été dites contre cette grossesse, les liens bien-aimés de la malédiction, on va couper tout, on va détruire tout, tout ce qui est blocage à la vie de l'enfant, que tout soit détruit et que l'enfant descende au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous voulons recommander en ce soir éternel, notre Dieu, notre roi, Père, la vie de ta servante, Seigneur, mon Dieu, Tania. Nous te prions pour toi, le gloire, Père éternel. Éternel de l'année, et pour l'enfant, Seigneur, la Bible dit, Seigneur, je saisis le feu de la canage, éternel mon Dieu, et je coupe les liens, 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 blocage, tout ce qui est filet qui empêche l'enfant de personne, je coupe, 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 ce soir au nom suprême de Jésus, Père, c'est pour la sorcellerie, couper, éternel mon Dieu, la sorcellerie, éternel mon Dieu, sois brisant ce soir, éternel mon Dieu, donc c'est que si tu avais cette démon, éternel mon Dieu, Seigneur, que ça soit mystique, que ça soit religieux, que ça soit sorcier, oh Seigneur,
parole de malédiction, j'annule tes paroles 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 de malédiction, j'annule tes proclamations d'opération, j'annule l'opération au nom de Jésus, car Seigneur, tu lui as donné le pouvoir de Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, ce soir, que le prix Seigneur Jésus, tout ce qui a été dit, l'éternel, mon Dieu, moi, la vie de cette femme, la vie de Seigneur, le Père, mon Dieu, je prie que tu la ce soir, que ce Seigneur, mon Dieu, à ceux-ci, Seigneur, mon Dieu, j'envoie le feu là-bas, 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 pour les consumés, pour les consumés, pour ces compagnies de sorciers, de sorcières, Seigneur, mon Dieu, je prie que Seigneur, tout le royaume prenne feu, le royaume prenne feu, toute l'église, mon Dieu, sois consumé, mon Dieu, sois consumé, Seigneur, oh, Papa, que les voix de la passion, que les voix de la passion, d'autres qui ont mis comme plafond, d'autres qui ont mis comme frère, comme Jésus, démon au maître que Seigneur, toi tu le maître par excellence. Tu as pris le début, donc on voit ta gloire, ton règne éternel, mon Dieu, car tu as permis que cette que tu agisses maintenant, et de la même manière que les femmes d'Israël accouchaient, Seigneur, mon Dieu, permets de la même manière, Seigneur, elle puisse concevoir ce soir, elle puisse concevoir ce soir, permets que ce jour le Père, je prie ce soir, et je renverse les glorifier, Jésus faut te glorifier, Jésus fait quelque chose, Jésus fait quelque chose, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, qui ne vient pas de toi, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, et puis c'est puissant de ténèbres, 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 consuler, rends-les à néant, rends-les en paix, rends-les ensemble, éternel mon Dieu, mon roi, et permets que Dieu soit Seigneur mon Dieu, la servante Tania prend choix pour la gloire de ton nom, permets qu'elle accouche, Seigneur mon Dieu, avant Seigneur mon Dieu, avant Seigneur mon Dieu, avant Seigneur mon Dieu, je fais grâce éternelle, fais la grâce Seigneur, fais la grâce Seigneur, pour que témoignage Seigneur Jésus-Christ, que Jésus n'est pas qui a fait, je n'ai ni un homme, ni quoi que ce soit, mais c'est toi qui as voir, oh Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ, afin que témoigne ta grandeur, afin que ça convertisse ses parents, pour la gloire de ton nom, Seigneur, merci parce que tu protèges de ton sang et qu'elle conçoit donc Jésus. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Tu vas prendre ton épée. Où est l'autre épée là? Je dis ça, bien-aimé. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec vous tous. Amen. On va baisser la tête, on va prier pour l'enseignement de ce soir. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons recommander l'enseignement de ce soir en ce feu de tes glorieuses œuvres. Seigneur, je prie, éternel mon Dieu, mon roi, papa, de venir glorifier ton nom, éternel mon Dieu, dans l'enseignement de ce soir, papa. Seigneur, nous te prions, ô roi des gloires. Seigneur Jésus, que ma personne soit effacée, que ma personne soit exclue de ce lieu. Mais cet esprit de Dieu, je prie que ce soit toi seul, éternel mon Dieu, mon roi, papa, qui soit vu. Viens te glorifier, viens te manifester au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En ce soir, l'enseignement que nous allons voir nous parle de quelque chose de très important. Et cette chose-là, ça fait partie des éléments, c'est l'un des constituants de la saine doctrine qu'on appelle la repentance. Alléluia. Amen. La repentance. Donc, le thème que le Seigneur nous donne en ce soir, c'est la puissance qui se trouve dans la repentance et la grâce qui se trouve dans la repentance. On dit Amen. Amen. Dans la repentance, il y a une puissance dedans. Les enfants de Dieu ne savent pas ça. Les enfants de Dieu ne savent pas que dans la repentance là, il y a une puissance dedans.
Et il y a une grâce encore qui est dans la par Jésus. Quand tu te répands, bien aimé, le Seigneur, il est d'accord avec toi. Mais la repentance elle-même, c'est quoi au juste? Alléluia. C'est pourquoi on va prendre le livre de Jonas. Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Verset 1. Jonas, Ancien Testament. Ça, c'est après même ça, c'est Amos, Abdias, c'est vers le Nouveau Testament avant. Sans nous oser. La prière qu'on vient de faire pour la bien-aimée, là, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. C'est quelque chose qui est là. Quelque chose qui se passe là. Vous avez vu Jonas? Jonas chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 10. Seigneur, si c'est cette femme a fait la grâce, les envoûtements sortent et quelqu'un soit la joie de ton nom. Ta puissance en train d'être manifestée là-bas. Merci Seigneur parce que tu es en train de faire grâce. Lisez ça. Jonas 3. Verset 1 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Oui, il faut lire. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive. Dis à quelqu'un, lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive. Allons-y. La grande ville. Et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Bien sûr. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Bien sûr. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, voilà, encore 4 jours, et Ninive est détruite. Très bien. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Il a publié un jeûne. Et se revêtit de sacs. Toi qui n'aimes pas jeûner là. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Bien sûr. La chose parvint au roi de Ninive. Oui. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Oui. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Oui. Par ordre du roi. Oui. Et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien. Ne pèsent point. Oui. Et ne boivent point d'eau. Clair. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Bien sûr. Qu'ils crient à Dieu. Qu'ils crient à Dieu. Qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Bien sûr. Et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Oui. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère. Bien sûr. En sorte que nous périssions tous. Nous ne périssions point. Verset 10. Dit, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. Oui. Et il
ne le fit pas. Acclame la parole du Seigneur Jésus. Acclame la parole du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alors le thème de notre message, on a parlé de la puissance qui se trouve dans la repentance et la grâce qui est dans la repentance. Bien aimé, on parle ici de Ninive. Ninive. Quand on parle de Ninive là, c'est pas Abidjan, hein? C'est pas Gagnoa, c'est pas Yamsoukro. Bien aimé, Ninive là, c'est pas une petite ville. On dit pour traverser la ville comme ça là, il faut que tu marches au moins 3 jours d'abord. 3 jours avant que tu aies traversé la ville. Mais regardez ces habitants qui étaient là-bas là. Ils ont commis des péchés tellement que au point où Dieu dit va détruire cette ville-là. Gloire à Jésus. Bien aimé, le peuple de Ninive était dans l'abomination. Le peuple de Ninive, bien aimé, était dans l'homosexualité. Le peuple de Ninive était dans la pédophilie. Le peuple de Ninive, bien aimé, faisait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il sacrifiait des enfants sur les autels, bien aimé. Il prenait des hommes, bien aimé, pour sacrifier comme bon le sang. Alléluia. Amen. Et lorsque l'Éternel va voir ces choses, le sang innocent qui va crier à Dieu, le Seigneur va décider alors de détruire Ninive. Mais comme le Seigneur Jésus, avant de détruire un peuple, il va t'avertir d'abord. Avant que Dieu ne frappe une personne, le Seigneur, il prend le temps de t'avertir. Il prend le temps de te dire, il faut changer. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ézéchiel 33, par le verset 1er, que lorsque vous choisissez, lorsqu'un peuple choisit dans son sein une sentinelle, un prophète, on met au devant de lui, et que la sentinelle voit le danger venir, qu'il avertit au peuple, celui qui ne se laisse pas avertir, et que le danger vient à le surprendre, la sentinelle a sauvé sa peau. Mais si la sentinelle n'a rien dit, que le peuple est surpris dans ce péché, la sentinelle va payer pour le sang du peuple, et le peuple va payer pour son péché. Dieu va envoyer Jonas. Il va dire à Jonas, Jonas, va à Ninive. Là-bas, là, les gens ont péché et je veux les détruire. Mais va leur dire, s'ils n'arrêtent pas de commettre le péché, s'ils n'arrêtent pas de commettre l'abomination, s'ils n'arrêtent pas de tuer, s'ils n'arrêtent pas de voler, s'ils n'arrêtent pas de critiquer, de calomnier, s'ils n'arrêtent pas d'éventrer les femmes enceintes, va leur dire que moi, l'Éternel, je vais les détruire. Alléluia. Bien aimé, lorsque Jonas est allé, Jonas devait aller à Ninive. Qu'est-ce que Jonas a fait? Quand Jonas, le Seigneur a parlé à Jonas, Jonas a dit non, lui il ne peut pas aller là-bas. Parce qu'à Ninive là, les gens font les mauvaises choses. Si lui, Jonas, il s'en va, ils vont le tuer. Il avait peur d'aller à Ninive. Alors qu'est-ce que Jonas a décidé de faire? Bien aimé, oui. Jonas a décidé de fuir. Mais tu fuis devant la face de qui? Jonas a décidé de fuir devant la face de Dieu. Bien aimé, ce que Jonas a oublié, c'est que le Seigneur là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé l'eau, il a créé tout ce qu'on voit, la forêt, tous les oiseaux, l'homme. Dieu a tout créé. Mais tu veux fuir devant cet homme-là pour aller où? Tu veux fuir devant cette personnalité-là pour aller où? Jonas va se lancer, bien aimé, dans un bateau qui partait à Tarsis. Et il va rentrer dedans. Allez, il a fait de fuir pour aller. Et au moment où il partait, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Jonas a fui, lui, d'après lui, il a fait de fuir Dieu. Parce que Dieu l'envoie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Plusieurs serviteurs de Dieu, quand le Seigneur les envoie, allez-y évangéliser dans tel coin, ils trouvent des prétextes, ils trouvent des paroles à dire. Ils trouvent que eux, toujours, ils ont quelque chose à dire. Ah Dieu, les hommes de là-bas, là, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils sont compliqués. Ça, c'est pas ton affaire. Le Seigneur te dit, va leur dire que le péché dans lequel ils vivent là, c'est pas bon. Bien aimé, on a fait évangélisation dans les 8 villages. Dans les 8 villages qu'on est passé là, combien de personnes sont venues s'arrêter pour écouter la parole? Mais le Seigneur m'a dit, va sonner la trompette. Je suis allé sonner la trompette dans les 8 villages de Yania. Bien aimé, le reste là, ça appartient à Dieu. Ça, c'est pas moi mon problème encore.
ce que Dieu te dit va faire, il faut aller faire. Il ne faut pas provoquer Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ne provoque pas Dieu. Ne sois pas rebelle comme Jonas a été rebelle. Bien-aimé, la rébellion devant Dieu, ça conduit à la mort. C'est pas bon. Bien-aimé, Jonas s'est rébellé. Il dit, va pas. Il a fui pour aller monter dans le bateau. Il y a un bateau qui partait à Tars. Il est monté dedans. Il s'en va. Arrivé au... Dieu l'a laissé. Dieu l'a laissé. Quand il est monté là, ils sont allés jusqu'à arriver au beau milieu de la mer. Le Seigneur qui est Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, lui qui s'appelle l'alpha et l'oméga, lui qui est le premier et le dernier. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, arrivé au beau milieu de l'eau, il va commencer à envoyer le vent. Il va commencer à envoyer le vent. Il va commencer à envoyer le vent. Et il va commencer à faire enfoncer le bateau, naufrage. Le bateau va commencer à descendre. Ce qui est mauvais, c'est qu'il y avait des commerçants dedans. Les commerçants, ils sont allés chercher, ils sont allés acheter les choses précieuses, les choses en or. Ils s'en vont vendre dans d'autres coins. Et puis, à cause de Jonas seul, bien aimé, arrivé au bon milieu de l'eau, les gens commençaient à jeter leurs bagages dans l'eau. Parce que ceux qui étaient dans l'eau là, les marins ont dit que nous on ne comprend pas. De la manière que le bateau est en train de faire là. Vraiment, si on n'a pas jeté les bagages loulou là, on va tous périr dans l'eau. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ils ont jeté les bagages, ils ont jeté les marchandises, ils ont jeté tout ce qui était précieux comme de l'or. Ils ont tout jeté au milieu de la mer. Bien aimé, toi que tu penses que les bijoux, à cause de cela, bien aimé, toi tu vas rater le ciel à cause des bijoux. Tu vas rater le ciel à cause d'un pain-was. Tu vas rater le ciel à cause d'une bout d'oreille. Tu vas rater le ciel à cause d'un vêtement que tu penses que c'est trop précieux. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe? Bien aimé, à cause de quoi la femme de Lot est devenue statue de sel? Lorsqu'ils étaient en train de fuir, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit ne regardez pas derrière vous. Allez-y seulement, continuez, allez-y devant. La femme de Lot a fait quoi? Quand elle a commencé à entendre les bruits là, elle a tourné. Qu'elle a tourné pour elle devenir une statue de sel. Bien aimé, la Bible dit à tes résolutions répondant le succès. C'est là que tu veux dans ta vie, là, tu gagnes. Le Seigneur dit ne regardez pas derrière vous. La femme là, tu vas voir qu'à cause de à cause de peut-être un bijou, à cause de peut-être sa chaîne en or, à cause de peut-être, bien aimé, son parfum de nard qui coûte cher, à cause de ça, ou bien à cause de ses pains kita wax, elle a tourné pour regarder derrière, elle est devenue statue de sel. Bien aimé, répands-toi ce soir. Bien aimé, à cause de ces ornements, bien aimé, tu vas rater le ciel. Bien aimé, certaines personnes disent que non, les ornements, ça fait rien. Bout d'oreille là même, c'est petit, ça fait faire quoi? Mais est-ce que les gens n'échouent pas les amens à un demi-point? On n'échoue pas à un demi-point les amens. Hein? À un demi-point, on échoue. Donc là, il n'y a pas à faire de dire que ça là, c'est petit. Donc à cause de ça là, Dieu ne va pas regarder. C'est un mensonge. Le Seigneur va regarder ça. Bien aimé, moi je préfère te dire la vérité. C'est qu'elle est bon pour ton âme qui va te sauver. Bien aimé, regardez que Ninive, ils ont jeté tout dans l'eau. Ils ont fini de jeter tout ça là, c'est zéro. Le bateau même, malgré qu'on jette là, c'est maintenant même la tempête là même, ça frappe. Non, les marins ont dit, attendez, on va faire un tirage au sort. En fait, ça là, c'est pas clair. Il y a quelqu'un dans le bateau ça là, qui a provoqué la colère des dieux. Donc nous, on va faire tirage au sort. La personne que ça a tombé sur lui là, il va voir ce qu'on va lui montrer ici dans le bateau ça là. Parce que c'est à cause de quelqu'un qu'on est là mourir, nous on sent ça. Comment ça? Nous tous on ne peut pas aller, on a jeté tous nos biens, on a jeté tout ce qu'on allait payer. Et puis encore bateau là même, la vent là même bien. Ça là seulement c'est pas, après ça là c'est pas clair. Aujourd'hui là, nous on va voir clair dedans. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, voici que ils vont faire leur tirage au sort. Vous voyez souvent les gens ils ont des, ils peuvent prendre, comment on appelle ça? Il y en a, eux c'est les cartes. Il y en a là, ils prennent des cailloux, des colis, ils peuvent lancer. Et puis ils vont dire que toi, que c'est tombé sur toi là. Ou bien ils vont faire une toupie comme ça. Et puis ils vont faire un truc dessus. Et puis ils vont tourner. Et puis ils vont dire que si ça dirige sur toi, c'est que c'est à cause de toi on est en train de périr ici. Bien aimé. Hey. Pendant que tout le monde est en train de jeter ces choses,
Le bateau est en train de faire, les gens sont là qui disent on est en train de mourir, sauvez-nous. Jonas s'est couché en bas là-bas, il dort. Il est là-bas. Lui, il sait, mais il est au fond là-bas, il dort. Parce que dans les bateaux, là, il y a des chambres dedans. Donc lui, il est en bas là-bas. Il y a un qui allait le réveiller, toi, là, sois ici. Toi, ce qui se passe en haut ici, là, toi, tu ne vois pas. Nous tous, on est en train de mourir. Et puis toi, tu es caché là-bas, tu dors. Debout, on va partir là-bas. Alors, ils ont soulevé Jonas, arrivé là-bas. Ils ont fait les trucs là, c'est tombé sur lui. Il dit, monsieur, c'est toi, c'est à cause de toi, la tête, nous tous, on est là à mourir. Il dit, oui, c'est vrai, c'est à cause de moi. Il dit, bon, on a qu'à te faire quoi? Et puis, bateau là, colère, ça là, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on doit te faire? Jonas dit, ah, c'est que j'allais me faire là. Jetez-moi au milieu de l'eau là ici. Si vous ne m'avez pas jeté ici là, nous tous, on va mourir. Bien aimé, je vous dis quelque chose. À cause de toi seul, ta famille peut périr. À cause de toi seul, Dieu t'envoie, tu ne veux pas partir là. Toute ta famille peut périr à cause de toi. À cause de toi, ta famille va souffrir. Parce que tu as refusé l'appel du Seigneur. Parce que tu as refusé d'aller annoncer l'évangile. Parce que tu as refusé d'aller dire ce que Dieu t'a donné comme commission. Tu t'es dit que non, ceux-là, ils sont des géants. Quand ils allaient parler là, moi ici comme sauterelle devant eux, ils vont me piétiner. Ce n'est pas ton problème, il faut partir. Le Dieu qui t'a envoyé là, c'est lui qui a créé ces personnes-là. Il saura ce qu'il va faire. Gloire à Jésus. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Jonas, ah, nous sommes là, ce n'est pas notre faute. Hein. Nous, on t'a jeté dans l'eau là. Il dit, non, si vous ne m'avez pas jeté aussi là, c'est mon problème. Oh. Moi, seulement, je sais que c'est moi qui fais ça. Et puis ils ont soulevé Jonas. Ils l'ont jeté dans l'eau. Au moment où ils ont jeté Jonas dans l'eau, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les animaux, qui a créé la mer, qui a créé les poissons, les grands poissons, il a dit à la baleine, baleine, va avaler Jonas, dépêche-toi. Va l'avaler. Parce que moi, il l'envoie, il est têtu, il ne veut pas parler. Mais comme il s'est repenti dans le bateau, alors va l'avaler. Va l'avaler. Alors automatiquement, quand Jonas a plongé dans l'eau, quand ils l'ont jeté dans l'eau, la baleine a pris Jonas, boum. Quand il a avalé Jonas là, Dieu l'a dit, tranquillise-toi. Il va faire 3 jours dans ton ventre. Les 3 jours là, c'est jeûne sec. Jonas est dans le ventre des poissons là, il ne mange pas. Il est dans le côté mais où il y a quelqu'un là même. Où c'est pas bon. C'est là où il est. Et il ne mange pas. 3 jours. Il respire les odeurs là. Il voit que ici là, c'est pas bon. Hein. Maintenant il est dans le ventre des poissons là, et puis il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai désobéi. Mais Seigneur, il est parti parler. C'est ce que tu m'as dit là. Il a allé dire. Il a allé chez les gens de l'univers. Il a allé leur dire que ce qu'il faut là, ils n'ont qu'à arrêter là. Que toi, Dieu te dit, ils n'ont qu'à arrêter. Il est parti, Seigneur, pardonne-moi. Dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti là-bas. 3 jours. Il y a une puissance dans la repentance. La repentance qui est sincère. Quand on dit te repentir, c'est d'avouer son péché et puis d'abandonner ça totalement. Gloire à Jésus. C'est pas pour aller confesser. Tu dis non, je me confesse. J'ai cherché pas des gens, j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit te pardonner, demain encore tu es là-bas. Seigneur, j'ai cherché les djandjous. Seigneur, pardonne-moi. Demain encore tu es là-bas. Ça, c'est pas la repentance. Hein. On appelle ça se confesser, c'est confession. Mais la repentance là, c'est là de parler, de dire ce qu'on a fait et puis d'abandonner. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est différent de confesser. La confession là, on peut parler tout ce qu'on a fait. Mais quand tu finis de parler, par exemple, tu t'arrêtes là. Moi-même là, Seigneur, moi je volais, je vole. Seigneur, je vole. Seigneur, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Mais quand tu finis là, dès que tu passes par ta main là, il y a dynamo dessus, il y a aimant. L'argent même est à 15 km. Ton doigt là, même piou. Ça colle là, et puis tu t'en vas avec ça. Ça là, tu es devenu dangereux même. Tu es devenu microbe très dangereux. Bien aimé, ça ce n'est pas la repentance. On appelle, il allait se confesser. Il allait se confesser. Hein. Mais quand tu te réponds sincèrement, regardez, il y a un monsieur. Il s'appelle David. David est parti chercher la femme de Uri. David était à l'étage.
Et puis pendant qu'il est à l'étage là-bas, il voit, vous voyez les douches qu'on fait au village, souvent on fait, il n'y a pas de tôle en haut là. David est là-bas. Et puis il voit la femme de Uri en train de se laver dans la douche. Et quand il a vu là, il dit, hein? Mon Dieu, ça je ne peux pas laisser passer ça. Il demande, mais c'est quelle femme ça? On dit, c'est femme de Uri. Il dit, ok. Quand vous allez, chef des corps habillés, quand vous allez partir en guerre, il faut faire Uri devant, on le tue, Pierre prend sa femme. Ah oui. Alors quand ils sont partis, lui aussi il a fait ça. Ils ont tué Uri, il a pris femme de Uri. Quand il a pris femme de Uri, vous savez ce que Nathan le prophète a fait? Tu envoies Nathan chez David. Va dire, David là, voilà ce qu'il a fait. Donc moi je ne suis pas content de lui. Comment tu peux prendre femme de quelqu'un et puis tu le tues encore mais dessus? Alors voici ce qui va se passer. Lorsque Nathan est arrivé, Nathan n'est pas allé dire à David que David, c'est toi tu as acheté une femme de Uri là, puis tu as pris, tu l'as tué encore mais dessus là. S'il a dit ça là, Nathan ne va pas sortir là-bas. David va le tuer encore. Oui, il va dire, c'est toi tes prophètes, c'est toi tes venus parler, c'est toi qui as vu que moi j'ai pris femme de quelqu'un et l'ai tué. Bon, tu vas le suivre là-bas. Gloire à Jésus. Mais Nathan est parti avec le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Gloire à Jésus. Il est parti avec la sagesse du Saint-Esprit. Il n'est pas parti avec la sagesse humaine. Nathan n'est pas allé parler comme nous les hommes, on parle waya là. Il n'est pas allé parler comme ça. C'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu là, avant de parler là, il faut calculer beaucoup. On ne parle pas comme ça dans le vide, on ne parle pas parce qu'il faut parler. Non. Mais il faut penser, calcul. Seigneur, est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va arranger les gens? Est-ce que c'est comme ça on fait? Mais un homme de Dieu, sa bouche est dans toutes les choses. Partout où on dit, ils sont là parler, Dieu, il est là-bas. Ils sont là, il est là-bas. Lui, il est partout, dans tous les trucs qui est là-bas. Ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas l'image d'un homme de Dieu qui est là. Un homme de Dieu, il est sage. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de papatia, de désordre. C'est un esprit de sagesse, d'humilité. Bien aimé, voici, Nathan va dire, roi David, je vais te raconter un fait. Il dit, il y a un monsieur, un grand type. Il est riche, mais il est dans une ville. Et puis, dans la ville, là, lui, il a tout ce qu'il veut. Dans la ville aussi, il y a un pauvre. Mais le riche, là, il a beaucoup de moutons et les bœufs. Mais le pauvre, là, il a un seul. Mais il dit, oh, un jour, il s'est trouvé que le riche, là, a reçu un étranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, David dit, il a fait quoi? Il dit, non, le riche, là, il allait prendre un mouton du pauvre, là, pour tuer, pour donner à son étranger. Parce que lui, les riches, il a les gars de corps. Donc, il allait prendre un mouton. Il a tué. Parce qu'il a fusillé, il a tout là-bas. Et lui, roi, lui, l'endroit, il dit, oh, David dit, mais lui, là, il ne doit pas vivre. L'homme comme ça, là, il est mauvais. L'homme comme ça, c'est un sorcier. L'homme comme ça, là, c'est un franc-maçon. L'homme comme ça, c'est un marabout, c'est un microbe, c'est un sataniste. Lui, là, il ne doit pas vivre dans le village. L'homme qui a fait ça, là, comment, là? Il doit... Mais lui, il a beaucoup de moutons. Pourquoi il n'a pas levé un dedans pour tuer, pour donner à son étranger? Et puis il s'en prend pour le pauvre là. Et oh non, non, non. Lui là, il ne doit même pas vivre. Ça, si c'est moi, il le gorgé vite. Ah, Nathan dit d'accord. Tu as bien répondu. Ce que tu as dit là, c'est pas mauvais. Mais il dit au roi, est-ce que toi où tu es assis là, les jeunes filles qui sont dans la ville là, si tu veux 100, 200, on ne peut pas te donner. Il dit on peut me donner. Il dit pourquoi tu as tué lui et puis tu as pris sa femme. Bah! Voilà David. Ouais! Seigneur, madame. Seigneur! Toi, mais tu sais que tu es ton péché. C'est que maman qui m'a couché là. Mon père n'a pas fait mariage. Seigneur, maman qui m'a couché là. Elle veut maman, mais elle aime péché. Seigneur, mon père c'est un faux. Seigneur, ils ne sont pas bons. Seigneur, Jésus, pardon pour péché. Seigneur, toi, tu sais que dans moi, là, il n'y a pas bon truc. Seigneur, voilà ce que je suis. Bien. Quand elle a fini de se converser comme ça, là, et puis Nathan est parti. Mais regardez, bien aimé, il s'est confessé
et puis il n'a pas refait les mêmes choses. Gloire à Jésus. Il s'est repenti sincèrement devant le Seigneur. Alors voici le peuple de Ninive. Lorsque Jonas va se repentir sincèrement dans le ventre du poisson, il y a des serviteurs de Dieu. Avant de servir Dieu, il veut que son pied là, soit cassé d'abord. Et puis il marche à un béquille là. C'est maintenant il va aller évangéliser. Il y a des serviteurs de Dieu là. Eux, ils veulent que son œil là, donc cassé et un lance-pied. Avant qu'il va aller évangéliser. Quand Dieu vous appelle, vous êtes têtu là. C'est comme ça qu'il va vous faire. C'est comme ça. Il y en a aussi, ils sont assis dans le fauteuil, ils poussent. Il peut pousser ici quand poisson. Répondez-vous. Il s'en va. Personne ne le pousse. Donnez-moi à Jésus, ces hommes sont paralysés. Ils prient pour les paralytiques, ils marchent. Ils vont te demander, mon ami, ton pied qui est cassé là, il y a quel problème? Il va dire, il y a désobéi. La désobéissance à Dieu là, Dieu frappe mal dedans. Donc, si tu veux pas, il y en a aussi, à cause de leurs femmes, ils ne veulent pas servir Dieu. D'accord? Quand c'est à cause de ta femme, c'est à cause de tes données femmes là, non? Je vais l'enlever là. Quand il va l'enlever là, il va voir si tu n'as pas servi Dieu. Il va l'enlever, il va voir si toi là, tu ne vas pas servir le Seigneur. C'est à cause de tes enfants. Il y a des gens là, et à cause de mon enfant là, je ne peux pas aller évangéliser. Oh. À cause de ma fille là, et tête, elle ta fille la tête. Il n'y a pas de problème. C'est à cause de Dieu va aller parler de moi, non? C'est moi qui t'ai donné l'enfant là, non? Demain matin, quand tu as te réveillé, l'enfant est sec. Quand il va aller mettre au cimetière là, tu as couru pour aller évangéliser, tu ne vas pas voir dedans. Bien aimé, faites attention. Ne cherchez pas par là avec Dieu. Ne cherchez pas la colère de Dieu. La repentance. Jonas est dans le ventre du poisson. Jonas est là demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il n'est plus fait. Seigneur, bref, là même là. Seigneur, t'es bref, là. Moi, mais je vois même dedans même. Ici, là. Et puis de là, il est chaud. Dans le ventre, il est chaud même. Il n'y a pas l'eau pour boire. Il a chaud, le monsieur, je suis un coup sur lui là-bas. Oh, Seigneur, il n'est plus fait. Oh, Jésus, oh. Lui, il ne sait pas qu'il a fait 2 jours déjà. Alléluia. 3e jour. Ah, mais quand il y a un danger là, tu ne connais plus qu'il fait du 20 jours. Il est là-bas tous les jours, il fait noir là-bas. Il ne voit pas clair même. Il voit pas. Baleine là, il avale tout. Baleine là, tu vois, il a avalé brique là, vient dans le temps. Pourquoi t'interdis quoi? Seigneur, pardon. Il est fait où, Jésus, mon Dieu là. Seigneur, tu as cassé mon Dieu, il a fait dans lui. Seigneur, pardon, il a fait. Ah, tu as fait. Tu as fait. Il est là, et quand un écrevisse vient la transporter, il tire. Pardon, Dieu, pardon, il a fait. Ah, tu as fait. C'est comme ça. Donc, Dieu est là de châtier pour le montrer que lui, Jonas, il n'est pas plus fort que lui, Dieu. Qui t'a dit qu'il faut fuir? Qui t'a dit qu'il faut fuir? Au lieu de rester là tranquillement, tu vas aller faire l'œuvre de Dieu, tu veux fuir. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils veulent fuir Dieu. Pour aller faire pour eux, mais je te dis, si Dieu t'a pas appelé, là, tu as fui. Mais si Dieu t'a appelé, si tu veux là, va creuser puis tu as rentré dedans. Il va envoyer les scorpions derrière toi là-bas. Tu as sorti même, tu n'as pas voir dedans. Ou bien les manières là, il va jeter là. Quand ils vont commencer à te piquer partout là, attraper tes partout là, tu vas sortir même pour prier. Donnez-moi Jésus, en ce moment là, et attraper quelque part là. Donnez-moi. Il saute. Gloire à Jésus. Hey, c'est vrai. Donc, regardez ce qui se passe. Le monsieur il est là-bas, il a parlé du cas. Dieu dit bon, c'est bon maintenant. Comme il a vu que maintenant il est sincère, baleine, va vomir l'enfant là au bord de l'eau là. Et puis où tu as le vomi là, à la plage de Ninive là, faut le vomir là-bas. Baleine là, sur le 3e jour, baleine a remis sa queue comme ça. Il est arrivé là-bas, il avait pas. Allez, sors! Waouh! Voilà Jonas. Quand Jonas est tombé, boum! Il fait quoi? Il se lève, il regarde comme ça là. Il voit, ils ont écrit Ninive. Pas acclamer Jésus de Nazareth. Tu n'as pas dit tu vas pas. Alléluia. Tu n'as pas dit que tu vas pas. Il soulève sa tête derrière. Par contre, ils ont mis dessus Ninive. Bienvenue à Ninive. La ville où tu ne voulais pas partir là. Te voilà, tu es arrivé ici.
il n'a même pas payé transport. Alléluia. Il n'a pas payé transport. Lui, il avait gratuitement. Dieu l'a donné gratuitement. Il est arrivé là-bas gratuitement. Bateau, mais il n'a pas payé. Il a eu bon bateau de Dieu là-bas. Il était en sécurité. Il le met là-bas. Quand Jonas, il est sorti comme ça là. On dit c'est 3, il faut 3 jours pour traverser Ninive, pour faire le tour de la ville. 3 jours. Jonas a fait 1 jour. Tellement c'était chaud sur lui là. Il dit Dieu, si m'a mis, le gars il va me tuer maintenant. Il va me tuer en ce moment là. Tous les trucs de poissons là sont sur lui. Il se va donc, donnez-moi Jésus. Vous là, le peuple de Ninive, arrêtez ce que vous faites. C'est pas bon. Dieu m'envoie de vous parler. Quand les gens ont entendu, ils sont allés dire au roi. Il dit, roi, il y a un petit garçon qui est venu dans le village là. Il est là parler de nos péchés. Oh, il vit pas ici à nous. Il dit, on n'a qu'à se donner, mais son habit là est dessiné sur lui. Oh, c'est pas où le quitter. Mais il est là nous parler qu'on n'a qu'à se donner à Jésus. On n'a qu'à se donner à Dieu, on n'a qu'à arrêter le péché. Donc, au roi, voilà le problème là qu'il a. Quand le roi a entendu ça là, son cœur touché. En même temps, le roi dit, bon, les messagers là, appelez-les. Allez-y annoncer dans tout Ninive. Ce qu'on a fait là, c'est vrai, on pêche, on a péché, on n'est pas bon. Donc, on va se repentir sincèrement devant Dieu. Le jeûne, le roi a publié le jeûne de repentance. Quand ils ont pris le jeûne de repentance, il a dit quoi? Regardez, même les nourrissons à la mamelle, ils t'aident pas. 3 jours, ils sont dedans. Les bœufs, les quoi. Personne ne mange, personne ne boit l'eau. Bœufs sont pas, t'es dans le pâturage, c'est fermé. Moutons sont pas. Personne ne mange, personne ne boit l'eau. Pendant ces jours-là. Et puis les hommes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre des sacs pour mettre sur les têtes. Pour fermer les têtes. Avec la fronde. Pendant 3 jours. Si c'est 3 jours, c'est 4 jours, c'est 5 jours. Ils sont dedans. Tant que Dieu n'a pas dit qu'il vous pardonne là. Ils sont dedans. Le roi même est premier. En même temps, le roi, lui, il a commencé. Tout le monde. Il dit, repentons-nous, changeons de comportement. Demandons pardon à Dieu. Arrêtons le mal. Peut-être que Dieu va avoir pitié de nous. Parce qu'il a dit, si vous n'arrêtez pas, je vais détruire la ville. Eux, déjà là, ils ont déjà entendu qu'à Sodome et à Gomorrhe, Dieu a détruit. Ils sont au courant. Ils savent. Mais vous voyez, aujourd'hui, quand on est en train de dire aux gens qu'arrêtez le péché, arrêtez ce que vous faites, Dieu n'aime pas. Confessez-vous, donnez-vous véritablement à Jésus. Les gens disent que quittez devant nous. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Si tous ceux qui ont l'argent là, quand ils te voient évangéliser, ils disent quoi? Ils disent, regarde le pauvre là. Regarde le pauvre. C'est pareil, tu n'as pas l'argent que tu viens me parler de Jésus. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien. Toi, tu as l'argent. Mais attention, va voir l'hôpital. Il y a des gens, ils ont l'argent. L'argent est bête dans le compte. Mais ça ne peut pas les sauver. Médicaments, on paye, on ne voit pas maladie. On fait test, on fait examen, on ne voit pas maladie. Bien aimé, la repentance là, c'est un remède. La repentance, c'est un médicament. La repentance, ça soigne. La repentance, ça guérit. Lorsque toi-même tu as commis un péché, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, le péché peut te rendre malade. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché peut t'envoyer à la mort. Mais si tu te répands sincèrement devant le Seigneur, si tu pries, tu demandes pardon à Dieu, tu dis Seigneur, pardonne-moi, genou fléchi. Et puis il y a les gens, quand ils se répandent, tu les vois, ils sont assis là, ou bien ils sont levés comme ça. Toi, tu as fait quelque chose, c'est pas bon. Quand tu allais demander pardon à quelqu'un là, tu as t'arrêter pour lui demander pardon. Hein? Ou bien tu as t'asseoir dans ton fauteuil, non, et puis tu fais tes pieds là comme ça. Ouais. Je viens te demander pardon. C'est-à-dire, mon fils là, c'est-à-dire, là, c'était ta fille là. Tu attends dans ton oreille, elle va t'envoyer clash dedans là-bas. Quand tu as te lever quoi là, c'est que tu es là, tout va mélanger dans ta bouche. Mais quand, devant Dieu, quand tu veux demander pardon à Dieu, il faut fléchir les 2 genoux à terre. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Du fond de ton cœur, Seigneur, je reconnais. Seigneur, j'ai fait ça là. Seigneur, j'ai fait ça là. Seigneur, j'ai fait ça là. Je te demande pardon. Je ne vais plus faire. Aide-moi. Seigneur, je vais abandonner tout ce qui est péché. Aide-moi, Seigneur.
C'est ce que le peuple de lui va faire. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Chroniques là, il dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je vais les exaucer. Je vais le bénir et je vais les guérir. Ça veut dire que dans la repentance vraie, dans la vraie repentance, il y a la guérison. Il y a des gens qui sont malades, ils sont à l'hôpital. Ce n'est pas un médicament qui va les soigner. Mais ils devaient se repentir. Ils devaient se confesser. Ils ont eu à faire du mal aux autres. Et c'est après ça qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Ils les ont soignés, ils ont pris les sang, aller faire analyse partout en Europe. On ne voit pas maladie. Il y a un seul remède, c'est la repentance. La repentance sincère et vraie. La repentance où on abandonne le péché, on ne fait plus. C'est ça, on dit repentance. Si le Seigneur, il n'y avait pas de guérison dans la repentance, il n'avait pas dit que je les guérirais. Quand il dit je les guérirai, ça veut dire que dans la repentance, il y a la guérison, il y a la délivrance. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 29, verset 13. Il a dit là-bas, il a dit quoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Prenez Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Il dit quoi là-bas? Pardon, lisez à partir du verset. Oui, lisez le verset 13. Lisez ça. Il dit. T'as vu? Il faut lire. On n'a pas lu. Je me laisserai trouver par vous. Oui. Dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. C'est bon. Dit l'Éternel. Voilà. Maintenant, prends 2 Chroniques 7, verset 14. Vous avez vu, le Seigneur dit, si vous me cherchez vraiment, dans votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous abandonnez le péché, si vous abandonnez les mauvais et acceptez le nom de Jésus pour marcher avec Jésus là,